Pourquoi un homme comme Alain Delon, à 89 ans, a-t-il soudain décidé de révéler les 5 femmes qu'il considère comme les plus belles de toute l'histoire du cinéma français? La question surprend, et pourtant sa réponse est limpide. Delon n'a jamais été un homme qui parle pour combler le silence. Quand il nomme quelqu'un, c'est que cela compte. Et pour la première fois, il a accepté d'ouvrir un chapitre qu'il gardait fermé depuis des décennies. Il l'a dit sans détour. Il n'a pas parlé d'opinion ni de mode. Il n'a pas évoqué des classements ni cherché à plaire à qui que ce soit. Il a parlé de 5 femmes qui, selon lui, dépassent le cadre du cinéma. 5 visages qui incarnent l'élégance française, la présence rare, le magnétisme pur. 5 femmes dont la beauté n'était pas seulement visible, mais essentielle, presque fondatrice. Il a confié que leur image l'avait accompagné toute sa vie, qu'elle avait façonné son regard d'acteur, et parfois même son regard d'homme. Certaines avaient partagé son écran, d'autres avaient simplement laissé une trace en lui, dans un geste, dans une voix, dans une scène qu'il n'a jamais oubliée. Ce n'est pas de nostalgie qu'il s'agit. Delon ne regrette pas le passé. Il reconnaît simplement que certaines beautés ne se répètent pas. Selon lui, ces femmes étaient uniques, irremplaçables, des silhouettes capables d'arrêter le temps. Il a dit leur nom calmement, comme s'il les avait toujours portées en lui, sans jamais oser les classer jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi 5 ? Parce que pour lui, il n'y en avait pas plus. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'à cet âge, on ne préserve que ce qui est vrai, ce qu'on veut laisser derrière soi, ce qui mérite d'être transmis. Dans un pays où le cinéma fait partie de l'âme collective, cette révélation a quelque chose de précieux. Ce ne sont pas seulement 5 actrices, ce sont 5 fragments d'une France, que Delon a connu, aimé et peut être vu disparaître. Alors, quels sont ces 5 noms qui, pour Alain Delon, dépassent tous les autres? Et pourquoi ces femmes-là ont-elles marqué son cœur plus profondément que toutes les autres? Souhaitez-vous que je continue la partie suivante? Alain Delon n'a jamais vraiment appartenu à ce monde. Il y a toujours eu, autour de lui, une sorte de distance, une aura sur laquelle ni la gloire ni le scandale n'avaient véritablement de prise. Né dans une enfance brisée, marqué très tôt par l'absence, il avait compris avant les autres que pour survivre, il fallait se construire seul, pierre après pierre, regard après regard. Cette solitude première deviendra sa force, mais aussi son mystère. Lorsque le cinéma s'ouvre à lui au début des années 60, personne n'imagine encore que ce jeune homme aux yeux clairs, presque insolent de beauté, deviendrait l'un des visages les plus emblématiques de la France. Luchino Visconti le façonne, René Clément le révèle, Joseph Losey le magnifie. À chaque film, Delon se dessine un peu plus, non pas comme un simple acteur, mais comme une icône. Une présence silencieuse qui brûle l'écran sans élever la voix. Une élégance instinctive qui ne s'apprend pas. Mais derrière cette image parfaite se cachait un homme que les caméras ne connaissaient pas. Un homme habité par le doute, par une exigence presque douloureuse, par une sensibilité qu'il n'avouait jamais. Delon ne parlait pas de ses failles, il les transformait en puissance. Il ne parlait pas d'amour, il emportait les cicatrices. Il ne parlait pas de beauté, il la reconnaissait immédiatement lorsqu'elle se présentait à lui. Cette capacité à voir au-delà de l'apparence, à percevoir ce que les autres manquent, a toujours guidé son rapport aux femmes. Il ne cherchait ni la perfection, ni la douceur. Il cherchait l'âme, l'intensité, cette lueur intérieure qui distingue une présence ordinaire d'une vraie apparition. Pour lui, la beauté n'était jamais seulement physique. Elle devait raconter une histoire, traverser le temps, laisser une trace. Au fil des décennies, il a croisé d'innombrables actrices, partenaires de jeu, amitiés fortes ou rencontres fugitives. Pourtant, seules quelques-unes ont réussi à imprimer en lui cette marque indélébile qu'il porte encore aujourd'hui. 5 femmes, 5 étoiles, 5 visages qui ont façonné son idée même du cinéma. Et maintenant que l'homme regarde en arrière, il sait qu'il ne s'agit pas d'un classement, mais d'un héritage. Une manière de dire au monde ce qu'il a vraiment admiré, ce qu'il n'a jamais oublié. Numéro 5. Romy Schneider. Romy Schneider n'a jamais été simplement une actrice dans la vie d'Alain Delon. Elle fut un éclat, une déchirure, une lumière qui revenait toujours, même quand le monde les séparait. Lorsqu'il la rencontre en 1958 sur le tournage de Christine, Delon n'est encore qu'un jeune homme, inconnu, insolent, libre, presque sauvage. Elle, en revanche, est déjà une reine du cinéma européen, l'éternelle Sissi que toute l'Allemagne adore. Pourtant, au premier regard, quelque chose bascule. Ce n'était pas une passion naïve, mais une certitude silencieuse, celle qui surgit quand 2 êtres se reconnaissent avant même de se comprendre. Romy possédait une beauté particulière, une beauté qui ne se dévoilait pas d'un seul geste. Elle était faite de nuances, d'ombre, de fragilité et de noblesse. Son visage semblait tout dire sans jamais se trahir. Delon, qui connaissait mieux que quiconque la surface brillante du cinéma, avait compris immédiatement
que cette jeune femme portait en elle une intensité rare, une profondeur, qui traversait l'écran sans effort. Avec elle, il découvrait un autre rapport à la lumière, un autre rapport au métier, un autre rapport à la vérité. Ce que Delon admirait le plus chez Romy n'était pas son succès ni son aura, mais cette façon presque instinctive de se livrer totalement devant la caméra. Elle pouvait être dure, tendre, violente, brisée ou lumineuse, mais elle demeurait toujours humaine. Elle ne jouait pas, elle ressentait. Et cette sincérité absolue donnait à sa beauté une dimension qui dépassait le cadre du cinéma. Il disait souvent qu'il n'avait jamais rencontré d'actrice plus honnête qu'elle. Pas honnête dans la parole, mais dans le regard, ce regard qui semblait demander pardon et aimer en même temps. Leur histoire n'a pas survécu autant, mais leur lien, lui, n'a jamais disparu. Même après leur rupture, même après les années de silence, même après les nouvelles vies, un fil invisible continuait de les relier. Lorsque Romy revenait en France pour tourner, il trouvait toujours un moment pour lui parler, pour la soutenir, pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Lorsqu'elle traversait l'obscurité de ses années les plus douloureuses, il était là, parfois dans l'ombre, parfois à distance, mais toujours présent. Et lorsqu'elle est partie, trop tôt, trop vite, Delon a compris que certaines beautés sont destinées à brûler plus fort, mais moins longtemps. Romy n'était pas parfaite, mais c'est précisément cette imperfection qui faisait d'elle, à ses yeux, l'une des femmes les plus belles de toute l'histoire du cinéma français. Une beauté qui émeut, qui bouleverse, qui laisse une trace que le temps n'efface pas. Pour Delon, Romy restera à jamais cette lumière douce et douloureuse, celle d'un amour jeune, tragique, éternel, une beauté qui ne meurt jamais vraiment. Numéro 4, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve n'a jamais eu besoin de mots pour imposer sa présence. Chez elle, la beauté n'était pas un éclat, mais une évidence, une perfection calme, presque glacée, que le temps regardait sans oser la toucher. Lorsque Delon parle d'elle, il ne décrit pas une actrice, il décrit une apparition, une silhouette qui traverse les décennies sans perdre une seule nuance de son mystère. Ils ne furent jamais un couple, ni même de grands intimes, mais leurs chemins se sont croisés à une époque où le cinéma français se réinventait. Delon observait Deneuve comme on observe un phénomène rare, une femme capable d'être à la fois distante et bouleversante, fière et vulnérable, solaire et inaccessible. Il disait souvent qu'elle possédait ce que très peu de femmes possèdent vraiment, la capacité de demeurer elle-même, même lorsque tout autour d'elle tentait de la modeler. Deneuve avait ce visage qu'on n'oublie pas, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il semble fait pour survivre à tout. Un visage qui ne trahit ni le doute, ni la peur, mais qui révèle une force tranquille, une maîtrise de soi que Delon admirait profondément. Dans une industrie où tout s'effrite, où la lumière s'éteint aussi vite qu'elle s'allume, elle avançait avec une élégance souveraine, presque intemporelle. Il voyait en elle un type de beauté que le cinéma ne produit plus. Une beauté silencieuse, construite sur la retenue, la discipline et une compréhension instinctive de la caméra. Ce qui frappait Delon chez Deneuve, ce n'était pas seulement son allure, mais la manière dont elle portait la France. Son visage était devenu une icône, une image qui racontait une époque entière. Quand elle entrait dans une pièce, elle ne dominait pas l'espace, elle le transformait. Il se souvenait d'un événement public où, en quelques secondes, toute l'attention avait glissé vers elle, non pas parce qu'elle cherchait la lumière, mais parce que la lumière semblait naturellement la trouver. Deneuve incarnait une forme de beauté qui inspire le respect, une beauté qui impose le silence, une beauté qui ne cherche rien, mais qui obtient tout. Pour Delon, elle représentait l'élégance la plus pure, celle qui vient de la certitude intérieure, plutôt que du désir d'être vue. Est-ce pour cela qu'il la place parmi les plus belles femmes du cinéma français? Parce qu'à travers elle, il retrouvait la grandeur d'un cinéma qui ne trichait pas, qui ne criait pas, qui se contentait d'être. Avec le temps, il a appris que certaines femmes ne sont pas faites pour être approchées, mais admirées. Catherine Deneuve en fait partie. Une étoile froide, intacte, immobile, dont la beauté ne s'explique pas. Elle se contemple. Et Delon, lui, ne l'a jamais oubliée. G-Zip, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot n'a jamais été une femme comme les autres. Elle fut un choc, un bouleversement, un souffle qui a fait vaciller toute une époque. Lorsque Delon prononce son nom, il ne parle pas d'un mythe, il parle d'une onde de choc qui a traversé les années 50 et 60 avec une force que personne n'avait anticipée. Bardot n'a pas seulement été belle, elle a été un phénomène. Une liberté à incarner, un refus absolu des conventions, une féminité qui n'obéissait à aucune règle. Delon n'a jamais tourné un grand film avec elle, pourtant il la connaissait comme on connaît les légendes. À Saint-Tropez, dans les soirées parisiennes, sur les plateaux où leurs univers se frôlaient, il observait Bardot comme on observe une tempête. Elle entrait et l'air changeait. Elle parlait et tout se taisait.
Elle souriait, et le monde semblait soudain plus léger. Cette magie, Delon l'a toujours reconnue. Il disait que Bardot possédait cette puissance rare, celle de faire croire à la vie, même dans ses excès les plus éclatants. Ce qui fascinait Delon chez Bardot n'était pas seulement son charme insolent, mais cette manière d'être vrai, farouchement vrai, même quand tout l'entourage voulait la façonner selon ses attentes. Bardot ne jouait pas. Elle existait. Elle respirait, elle riait, elle chutait, mais toujours avec cette intensité désarmante qui la rendait incomparable. Sa beauté n'était pas lisse, elle était sauvage. Une beauté qui n'était jamais sage, jamais apprivoisée. Une beauté qui dérangeait autant qu'elle captivait. Delon savait que sous cette liberté éclatante se cachait une fragilité profonde, un cœur qui ne supportait pas l'hypocrisie, un esprit qui refusait la dureté du monde, une sensibilité qui la rendait vulnérable au jugement des autres. Cette dualité, la force et la cassure, faisaient partie de ce qui la rendait inoubliable. Pour Delon, Bardot incarnait ce que la France a de plus rare, la capacité de brûler intensément sans jamais perdre son authenticité. Avec les années, Bardot s'est éloigné du cinéma, cherchant un refuge que la célébrité ne pouvait pas lui offrir. Delon a toujours respecté cette décision. Il disait que Bardot avait compris avant tout le monde que la beauté n'a de sens que lorsqu'elle appartient à celui qui la porte et non à ceux qui la regardent. Même retirée du monde, elle demeure une silhouette que le temps n'a pas pu effacer, une trace vive dans la mémoire collective. Pour Delon, Bardot est l'une des plus belles femmes que le cinéma français ait révélées, non pas à cause de son visage parfait, mais parce qu'elle a redéfini ce que signifiait être une femme libre, une beauté qui a changé l'histoire. Une beauté indomptable, éternelle. Mireille d'Arc. Mireille d'Arc n'a jamais été seulement une partenaire à l'écran pour Alain Delon. Elle fut un pilier, une respiration, un espace de paix dans un monde qui ne lui faisait jamais de cadeaux. Lorsqu'il évoque Mireille, sa voix se fait plus douce, presque retenue, comme si son souvenir exigeait un respect particulier. Elle n'était pas l'éclat incandescente d'une Bardot, ni la perfection glacée d'une Deneuve. Elle était autre chose. Une lumière plus discrète, mais plus durable, une beauté qui ne cherchait pas à captiver, mais qui finissait toujours par toucher. Delon rencontre Mireille d'Arc au milieu des années 60. À cette époque, il est au sommet de sa carrière. Elle, encore moins célèbre, avance avec une élégance sans effort, une présence tranquille qui surprend avant de charmer. Ce qui le frappe immédiatement chez elle, ce n'est pas son célèbre dos nu des années 70, ni sa silhouette longiligne devenue mythique. C'est son regard. Un regard qui ne juge pas, qui ne demande rien, qui accueille sans envahir. Une rareté dans un milieu où chacun cherche souvent à exister plus fort que l'autre. Mireille possédait une beauté silencieuse, presque secrète, une beauté faite de simplicité et de justesse. Sur un plateau, elle n'avait pas besoin de prononcer un mot pour créer une tension. La caméra l'aimait, mais l'aimait différemment. Elle la révélait dans ses silences, dans la délicatesse de ses gestes, dans cette douceur qui ne trichait jamais. Delon dira un jour qu'elle avait une élégance naturelle qu'aucune école ne peut enseigner. Une élégance qui venait d'une capacité rare, celle d'être soi-même sans l'ombre d'un effort. Entre eux, la relation dépassait le cinéma. Ils formaient un duo aussi discret que solide. Une complicité qui se nourrissait de respect profond, de patience, d'une forme de loyauté que Delon n'a jamais vraiment retrouvée ailleurs. Mireille d'Arc n'essayait jamais de changer l'homme qu'il était, et est-ce pour cela qu'elle a occupé une place si particulière dans sa vie. Elle acceptait ses zones d'ombre, comme ses éclats de lumière. Elle comprenait le fardeau de son succès, ce besoin constant de contrôler son image, cette solitude qu'il portait malgré lui. Avec les années, cette complicité s'est transformée en affection durable, puis en une amitié indestructible. Même lorsque leurs chemins se sont séparés sentimentalement, ils sont restés liés par une fidélité rare. Mireille fut l'une des personnes qui ont le plus marqué l'homme, bien au-delà de l'acteur. Lorsqu'elle s'est éteinte, Delon a laissé échapper l'une des phrases les plus sincères de sa vie publique. « Mireille, c'était une partie de moi ». Si Delon la place parmi les plus belles femmes de l'histoire du cinéma français, c'est pas uniquement pour son apparence. C'est parce que, chez Mireille d'Arc, la beauté venait d'une harmonie profonde entre le visage et l'âme. Une beauté qui apaisait, qui enveloppait, qui accompagnait. Une beauté dont on ne guérit jamais vraiment. Numéro New, Anouk Aimée. Pour Alain Delon, Anouk Aimée n'a jamais été une simple actrice. Elle était une ligne d'horizon, une élégance que rien ne pouvait altérer, une beauté si singulière qu'elle semblait flotter au-dessus du temps. Lorsqu'il prononce son nom, son ton change. Il devient plus lent, plus réfléchi, comme si les mots eux-mêmes craignaient de ne pas être à la hauteur. Car pour lui, Anouk Aimée incarne la beauté parfaite, celle qui ne dépend ni de l'âge, ni de la mode, ni du regard des autres, mais d'une présence intérieure que le monde ne comprend qu'à moitié. Delon a souvent dit qu'aucune femme ne ressemblait à Anouk Aimée.
Son visage n'était pas celui des déesses classiques, ni celui des icônes flamboyantes. C'était un visage sculpté pour le cinéma, un visage qui portait à la fois la douceur et la mélancolie, l'infini et la retenue. Avec elle, tout était nuance, le silence, les ombres, un sourire presque imperceptible, une façon de regarder sans jamais se dévoiler totalement. Cette ambiguïté, cette distance mystérieuse, Delon la tenait pour l'essence même de la beauté. Leur rencontre dans les années 60 fut brève, mais déterminante. Sur les plateaux, dans les soirées, dans les cercles d'artistes où ils se croisaient, Delon observait chez elle quelque chose que très peu d'actrices possédaient. Une gravité lumineuse. Anouk Aimée semblait née pour le noir et blanc, pour les plans où le silence en dit plus que les dialogues, pour ces moments suspendus où la caméra scrute l'âme plutôt que le visage. Elle incarnait la femme moderne avant l'heure, libre, souveraine, discrète et pourtant inoubliable. Ce qui touchait Delon, c'était cette manière qu'elle avait de transformer le moindre instant en cinéma. Une simple marche, un geste, un regard jeté par-dessus l'épaule, devenait un plan iconique. Elle possédait une forme de beauté qui ne cherchait jamais à séduire, mais qui finissait toujours par s'imposer. Une beauté qui exigeait l'attention, non parce qu'elle était éclatante, mais parce qu'elle était profonde. Anouk Aimée était l'élégance absolue, celle qui ne se discute pas, celle qui s'impose naturellement. Delon savait que derrière cette apparente froideur se cachait une sensibilité intense. Une fragilité contenue, un murmure intérieur que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Est-ce pour cela qu'elle l'a tant marqué. Parce qu'elle représentait l'équilibre parfait entre la force et le doute, entre la maîtrise et l'abandon. Une femme qui ne jouait jamais, mais qui vivait chaque scène comme une vérité. Lorsque Delon la place au sommet de sa liste, ce n'est ni par nostalgie, ni par admiration superficielle, c'est parce que Anouk Aimée incarne pour lui l'idée la plus pure de la beauté française. Une beauté qui ne se fane pas, une beauté qui écoute plus qu'elle ne parle. Une beauté qui laisse une empreinte silencieuse mais indélébile. Elle n'était pas seulement la plus belle, elle était pour Delon la plus essentielle. À travers ces 5 femmes, Alain Delon n'a pas seulement dressé une liste. Il a ouvert une fenêtre sur sa propre vie, sur ce qui l'a façonné, inspiré, nourri et parfois bouleversé. Romy Schneider, l'amour jeune et déchirant. Catherine Deneuve, l'icône immobile. Brigitte Bardot, la liberté brute. Mireille d'Arc, la douceur indestructible. Anouk Aimée, l'élégance absolue. Chacune d'elles reflète une part de lui, une part de son histoire, une part de ce cinéma français qu'il a tant aimé et qui aujourd'hui appartient presque au passé. Ces 5 visages racontent mieux que n'importe quel récit ce qu'était Delon. Un homme de contraste, de silence, de passion retenue. Un acteur dont la beauté n'a jamais été un simple trait physique, mais un langage, une manière d'exister dans un monde qui ne pardonne pas la fragilité. En choisissant ces femmes, il ne cherche pas à imposer un jugement. Il laisse simplement apparaître ce qui l'a touché, ce qui l'a accompagné, ce qui a survécu à toutes les tempêtes. Avec l'âge, beaucoup effacent les souvenirs. Lui, au contraire, les affine. Il ne garde que l'essentiel, que ce qui a compté, que ce qui mérite d'être transmis. Et ces 5 femmes, chacune à leur manière, ont laissé une empreinte que même le temps n'a pas réussi à effacer. Leur beauté n'est pas seulement celle des films, c'est celle de leur force, de leur destin, de cette lumière intérieure que la caméra savait capter avec justesse. Alors, si cette plongée dans la mémoire d'un des plus grands acteurs français vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, nous redonnons vie aux légendes, aux voix, aux regards qui ont illuminé le cinéma français et qui continuent d'habiter nos souvenirs. Parce qu'il y a des histoires qui ne vieillissent jamais vraiment,